Bonsoir à tous. On prend des nouvelles de l'Église en Inde à l'approche des élections. Les chrétiens continuent de subir des violences de la part des hindouistes radicaux, en particulier dans le nord du pays. Que vivent-ils? On reviendra aussi sur la crise liturgique qui a secoué ces dernières années l'Église syro-malabar. Enfin, malgré les souffrances, l'Église en Inde est très vivante. En témoignent les vocations qui sont nombreuses. Elle a aussi un rôle essentiel, reconnu par les Indiens, dans l'éducation, la santé et auprès des plus pauvres. Éclairage dans un instant avec notre invité, le père Augustin Prabhu Antoniraj, qui est prêtre indien du Tamil Nadu. Mais pour commencer, quelques éléments à avoir en tête. L'Inde est un pays d'Asie du Sud. Elle est bordée par le Pakistan, la Chine, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie et le Bangladesh. Cette fédération formée de 28 États a pour capitale New Delhi. Côté population, l'Inde compte environ 1,4 milliard d'habitants. Et sur le plan religieux, eh bien, la religion principale est l'hindouisme, pratiqué par 80% de la population, puis l'islam, 14%. La communauté chrétienne représente environ 2,5%. C'est l'une des plus anciennes au monde. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Augustin Prabhu Antoniraj, merci beaucoup de nous retrouver le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes originaire donc, de l'État du Tamil Nadu, qui se trouve dans le sud de l'Inde. Vous avez été ordonné en 2013 pour l'archidiocèse de Madurai. Et vous êtes ensuite venu en France en 2018 pour poursuivre vos études. En 2022, vous êtes reparti dans votre pays pour une expérience pastorale. Vous avez été curé d'une paroisse dans votre diocèse. Et puis, retour en France depuis 2023 où vous faites un doctorat en droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Alors peut-être une première photographie, Père. Dites-nous qui sont un peu les chrétiens du Tamil Nadu. C'est un État dans le sud du pays. Comment l'Évangile est arrivé dans cet État? Bonjour Stéphanie, merci de m'avoir invité sur ce plateau Église du Monde. Je suis très content de représenter mon pays, l'Inde, et de présenter aussi comment l'Église indienne vit en ce moment, particulièrement en ce moment un peu secoué. Vous savez très bien, l'origine du christianisme remonte au temps des apôtres. Oui. Il y a une histoire, une tradition très forte que saint Thomas est venu nous évangéliser dans les années 52 et il a été martyrisé à Chennai, à Madras. Qui est la capitale de votre État. La capitale. Et sur son tombeau se repose la cathédrale Saint-Thomas. Voilà, qui est d'ailleurs la photo qui illustre notre émission. Voilà ça. Et dites-nous, Père, voilà, il y a combien de chrétiens? C'est quoi la proportion dans le Tamil Nadu? Sur une population de 80 millions, les chrétiens sont 6,3 ou 4%. Et dans notre État de Tamil Nadu, il y a à peu près 18 diocèses du rite latin et 3 diocèses du rite orientaux. En total, en Inde, nous avons à peu près 174 diocèses, y compris des diocèses du rite orientaux. Alors, on en vient évidemment aux violences que subissent les chrétiens en Inde. On en a déjà parlé sur Église du Monde. En tout cas, ces violences, elles augmentent. En témoigne ce chiffre, selon l'ONG chrétienne Portes Ouvertes en 2023, ce chiffre qui apparaît sur votre écran. 2228 églises ou propriétés chrétiennes publiques ont été ciblées, contre 67 en 2022. C'est une véritable explosion. Oui. Vous savez, depuis 2014, nous avons au pouvoir la partie politique extrémiste de l'hindouisme, dirigée par notre Premier ministre. Et depuis qu'il a été au pouvoir, Narendra Modi, depuis qu'il est au pouvoir, il y a des États où les actes contre les chrétiens et le christianisme augmentent au fur et à mesure. Parce qu'il y avait des projets de cette partie politique de faire l'Inde un pays pour l'hindouisme, pour les hindous. C'est ça le but ultime? Oui, ce projet existait même dès le début de l'indépendance. Parce qu'on
on a reçu l'indépendance en 1947 et le même jour, le Pakistan est devenu un pays islamique. Et il y a aussi des projets d'une partie des Indiens qui voulaient faire l'Inde un pays pour les hindous. Mais heureusement, les premiers dirigeants de notre pays, par exemple Gandhi, Nehru et Ambedkar, ils voulaient absolument assurer la sécularité de notre pays. Voilà, une constitution, c'est un État Une laïque. constitution Ouais. qui protégeait toutes les religions, même les athées, et il acceptait les diversités. Et après leur mort, il y avait aussi des projets dès les années 1950 et 60, des projets au fur et à mesure aux intervalles réguliers pour proposer des lois que l'Inde devienne un pays pour les hindous. Voilà, donc c'est une progression. C'était une progression. On va parler spécifiquement de ce qui s'est passé dans le Nord ces derniers mois. Tout d'abord, l'État de Manipur, qui se situe dans le nord-est de l'Inde, il a été au cœur de violences. C'était en mai dernier. Alors, je rappelle brièvement les faits. Le 3 mai, un conflit éclate entre les groupes ethniques Meitei, qui sont majoritairement hindous, et Kuki, principalement chrétiens. Il y a eu des dizaines de victimes, de chrétiens tués. On parle de 160 chrétiens tués dans des affrontements interethniques. Dites-nous, Père, qu'est-ce qui a provoqué déjà ce déchaînement de violence? Oui, il y a deux groupes ethniques à Manipur, comme vous avez présenté tout à l'heure. Kuki, c'est un groupe ethnique où ils sont majoritairement les chrétiens. Et tandis que des Métis, ils sont des hindous. Et sur la population de Manipur, 41% sont des chrétiens et les autres sont des hindous. Les chrétiens, particulièrement le groupe de Kuki, ils sont des aborigènes. Et par la loi et par la constitution, ils ont eu des privilèges pour bien protéger leur terrain. Par exemple? Par exemple, ils vivaient dans les forêts, ils encore vivent dans les forêts. Donc, les autres ne peuvent pas y entrer pour acheter leur terrain. D'accord. Mais ils ont la propriété. Ils ont leur propriété. De terrain. Les autres ne peuvent pas envahir. Les autres étant les Les autres, oui. Oui. Donc, ce qu'ils voulaient faire, pour pouvoir laisser les hindous entrer, il y avait un jugement de la Cour suprême qui permettait les hindous pour entrer dans leur terrain. D'accord. Et c'est ça qui a provoqué ce déclenchement de violence? Mais sous le prétexte que les hindous peuvent entrer dans le terrain des chrétiens et quand les chrétiens manifestaient leurs droits et ça s'éclatait des vieux. Voilà, et ça a déclenché des violences mortelles. Oui. Et sous avec ce des prétexte, églises aussi, 400 églises brûlées. Oui. Sous ce prétexte de ce jugement de la Cour suprême, ils ont profité de démolir le christianisme et aussi des églises. Pour vous, c'est ce qui se passe derrière ces violences ethniques, c'est aussi des violences religieuses. Oh, c'est plutôt les violences religieuses sous le prétexte de violences ethniques. Vous voyez, ils voulaient tout d'abord éliminer les chrétiens et en plus le chef de l'État appartient au parti politique de BJP. Donc, ils voulaient absolument que ce soit un terrain pour les hindous et au fur et à mesure, ils peuvent accueillir les hindous dans leur terrain et ils peuvent éliminer, ils peuvent déplacer les autres. Alors, il y a eu un soutien de l'Église, puisque des évêques se sont rendus sur place, il y a eu une journée de prière. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quelles sont les nouvelles? Aujourd'hui, comme on approche des élections, ils sont assurés au moins du point de l'extérieur la paix. Donc ça s'est calmé? Ça s'est calmé, mais il faut attendre des résultats des élections au mois de juin, ce qui sera passé à la suite. Parce que si un chef de l'État pour Manipur sera
un extrémiste, ils vont de nouveau introduire cette loi et il y aura à nouveau des violences. Et vous parlez justement des élections, Père. Que craignent les chrétiens, j'allais dire, à un échelon plutôt national, que craignent les chrétiens à l'approche des élections? En octobre dernier, on a eu une interview avec le grand arrière-petit-fils de Mahatma Gandhi. Lui, il a dit, si au cas où on va élire de nouveau cette parti politique BJP, eux, ils vont profiter de cette occasion de faire l'Inde un pays pour les hindous. Donc ça veut dire modifier la Constitution. D'un côté, il y a une possibilité de modifier la Constitution. En même temps, il peut aussi envahir dans d'autres États, particulièrement dans le sud, où se trouve la majorité des chrétiens. Où se trouve majoritairement des chrétiens. Et la situation d'ailleurs dans le sud, signalons-le, elle est quand même meilleure pour les chrétiens. Oui, pour les chrétiens, ils sont, grâce aux missionnaires qui sont venus nous évangéliser depuis le XVIe siècle, ils sont bien formés. Il y a encore des liens qu'on garde avec les missionnaires de tout le pays. Donc, quand on avance dans l'éducation et aussi dans une relation plus ouverte au monde, on arrive à nous défendre. Ce que vous dites à travers ça, si je comprends bien, c'est que l'éducation, en tout cas, est facteur de paix dans ces régions qui ont un niveau d'éducation supérieur. Oui, c'est ça, c'est vrai. Un mot aussi, Père Augustin Prabhu Antony-Raj, sur ce qui se passe aussi dans un autre État du Nord, c'est l'Uttar Pradesh. Ouais. Alors, récemment, il y a eu cet événement, ces arrestations, 11 chrétiens, dont un prêtre catholique, le Père Dominique Pinto, qui avait été arrêté le mois dernier. Alors, ils ont été heureusement libérés sous caution, c'était le 12 mars. Ouais. Que s'est-il passé, brièvement? L'Uttar Pradesh, c'est un État dirigé par un extrémiste de l'hindouisme. Et récemment, ils ont promulgué la loi Anti-Conversion Bill. Et là... Loi anti-conversion, c'est l'un des 11 États qui a une loi anti-conversion. Oui. Là, Père Dominique Pinto, lui, il est le directeur de sa maison diocésaine pour les activités pastorales. Et il y avait aussi toujours des programmes pour accueillir les chrétiens. Lui, il a dû accueillir les protestants et aussi un groupe des hindous, mais ils ne sont pas baptisés, mais ils voulaient savoir qui est le Christ. Ils étaient curieux de savoir. Ils étaient curieux. En gros, il a été accusé de prosélytisme. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ils sont venus, par leur intérêt personnel, ils sont venus de participer à ce temps de prière comme ils s'intéressaient au Christ, même avant d'être baptisés, ils ont été accusés faussement qu'ils ont fait une conversion. Forcé. Effectivement, ces lois anti-conversion, ça fait partie des souffrances. On parlait de chrétiens tués, d'églises ciblées qui peuvent être attaquées, détruites, pillées. Mais il y a aussi d'autres formes, effectivement, de violence, dont ces lois anti-conversion, même s'il faut préciser qu'il n'y a pas eu de condamnation effective depuis la mise en œuvre de ces lois. On va revenir à présent, Père, alors sur un conflit liturgique qui secoue depuis des années l'Église syro-malabar. Alors précisons que dans l'Église catholique en Inde coexistent 3 rites, latin, syro-malabar et syro-malankar. Au cœur des tensions, 400 prêtres du clergé du diocèse d'Ernakulam-Angamali refusent de mettre en pratique la réforme liturgique votée par le synode syro-malabar de 1999. En décembre dernier, le pape François s'est adressé de façon inédite directement aux fidèles syro-malabar dans une vidéo pour les supplier de ne pas créer un schisme. Je le cite. « Votre synode, après un travail long et ardu, est parvenu à un accord sur la manière de célébrer le Saint Qurbana ou Saint Sacrifice. La charité et l'amour de la communion ont poussé ses membres à faire ce pas, même si certains d'entre eux ne considèrent pas cette forme de célébration comme idéale. Ce sont les sacrifices que la communion
exige. Le pape François met aussi en garde les fidèles. Je sais qu'il y avait des raisons d'opposition qui n'ont rien à voir avec la célébration de l'Eucharistie ou même avec la liturgie. Ce sont des raisons mondaines. Elles ne viennent pas de l'Esprit Saint. Si elles ne viennent pas de l'Esprit Saint, elles viennent d'ailleurs. Fin de citation. Alors cette grave crise a permis de mettre en lumière les particularités de cette église, très peu connue en Europe, une église qui rassemble pourtant près de 5 millions de fidèles dans le monde, dont une grande partie en Inde, principalement dans le Kerala, dans le sud du pays. Comptant 35 diocèses, elle est la deuxième plus grande église orientale unie à Rome, après l'église ukrainienne. Françoise Briquet-Châtonnet, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire du monde syriaque, nous éclaire sur les origines de l'église syro-malabar. On l'écoute. Depuis au moins le 5e siècle, disons, il y a des chrétiens en Inde, suite à une évangélisation, peut-être pas de saint Thomas lui-même, mais enfin, voilà, puisque eux se rattachent à l'évangélisation de l'Inde par saint Thomas, mais en tout cas, une évangélisation extrêmement ancienne, remontant à l'Antiquité, et donc une continuité de la présence chrétienne d'une communauté qui dépendait de l'Église de l'Orient, qui est l'Église qui est née en dehors de l'Empire romain, dans l'Empire perse. Et donc, cette église s'est maintenue en Inde, et c'est au moment où les Portugais sont arrivés, ils ont trouvé ces chrétiens qu'ils ont considérés comme hérétiques, et donc, ils sont intervenus de façon musclée, disons, pour les rattacher à Rome. Et ils ont réussi à, un peu de force, rattacher tout le monde à l'église romaine en créant ce qui a été la première, et donc l'église syro-malabar est la première église catholique non romaine, c'est-à-dire de rite oriental. Mais un rite oriental qui, pour une église créée au XVIe siècle, a été très latinisé. À la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, l'église est entièrement cette église syro-malabar, c'est-à-dire église de l'Orient, mais rattachée à Rome. Alors, Père Augustin Prabhu, Anthony Raj, est-ce qu'il y a, selon vous, un risque de schisme? Non, il n'y aura pas un schisme. Pourquoi? En général, les chrétiens de l'Inde, on est tous attachés au pontife romain. On voulait toujours être unis à l'Église universelle. Particulièrement, les fidèles au Kerala, ils ont une révérence beaucoup plus pour le pape. Donc, il y a déjà des discussions qui sont en cours et il n'y aura plus un schisme dans l'avenir. L'Église revivra de nouveau, comme d'habitude, avec la décision prise au synode, d'après moi. Alors, on en vient justement à cette espérance pour les chrétiens. On le disait, malgré les défis que peuvent vivre les chrétiens dans votre pays. Eh bien, l'Église en Inde est très vivante, il faut le dire, il faut le souligner, notamment à travers sa mission sociale. Alors, on pense aux missionnaires de la charité, mais il y a beaucoup d'autres œuvres dans votre pays. La mission sociale donc, qui est reconnue aussi par les Indiens eux-mêmes, avec des dizaines de milliers d'écoles, des hôpitaux, des œuvres caritatives. Il y a aussi une vitalité des vocations. Alors, vous connaissez bien cette question-là, Père, puisque vous serez probablement amené à enseigner au grand séminaire. Dites-nous, déjà, pourquoi des jeunes aspirent à être prêtres? Alors, vous en êtes un exemple, d'ailleurs. Ah, merci. La vocation, pour nous, à mon avis, le Seigneur ne s'arrête pas à nous attirer, les jeunes. Grâce aux missionnaires, les curés et les religieuses qui travaillent au sein de leur paroisse pour promouvoir cette vocation sacerdotale religieuse par leur vie et par leur témoignage. Et particulièrement, dans un pays comme nous, l'Inde, il voulait offrir une vie pour tous, comme prévu par l'Évangile. Donc, ils se présentent, ils sont prêts de se donner, à donner leur vie. À donner leur vie. Oui, ce qui leur intéresse pour l'amélioration de notre pays. Alors, on va revenir un peu aussi à votre mission sur place. Vous étiez auprès de familles, familles chrétiennes, engagées. On va en voir d'ailleurs quelques images, avec beaucoup d'enfants aussi, servants d'hôtel. Ouais. Ça pourrait nous faire rêver, ça. Combien vous aviez de servants d'hôtel, Père? Oui, ils étaient 70 au nombre. Ah oui. Donc, ils venaient tous les jours à la messe quotidienne.
Habituellement, dans son village, ou dans ce village où j'étais l'année dernière, on célèbre la messe tous les soirs à 18h30 et les enfants c'était là vers 18h. Ils sont priés ensemble le chapelet et ils sont tous assistés à la messe. Comment vous expliquez cette vitalité? Alors, voilà, c'est les familles, hein, c'est les enfants, c'est les parents. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? Là, les familles, ils ont une très grande révérence. Chaque fois, ils se trouvent leurs enfants dans l'église. Vous voyez, ça devient une grâce et une bénédiction pour la famille. D'accord. Dès qu'ils trouvent leurs enfants priant le chapelet et tout le monde dans le village entend leur voix dans des haut-parleurs, ils sont beaucoup motivés de les encourager aussi. C'est ça, c'est ça. Donc il y a cet enjeu évidemment de transmission, hein, de la foi. Oui, en plus il y a aussi des prières dans les familles tous les soirs. Hein, les parents qui se retrouvent avec leurs enfants pour prier le chapelet et aussi d'autres prières que l'Église locale leur propose. Donc ça fait vivre cette, ce dynamisme pour la vie ecclésiale chez nous. Merci beaucoup, Père Augustin Prabhu Antoniraj, pour votre éclairage et témoignage sur l'Inde. On va continuer bien sûr à suivre son actualité et on poursuit tout de suite avec quelques autres informations dans le monde. En RDC, un nouvel archevêque pour Kananga le 19 mars en la solennité de Saint-Joseph. Monseigneur Félicien Ntambou Kassambé a été nommé par le pape François archevêque métropolitain de Kananga, ville située dans la province du Kasaï central. Il est membre de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Avant cette nomination, Monseigneur Ntambou Kassambé était évêque de Kabinda et administrateur apostolique de Kananga. Il restera administrateur apostolique de Kabinda jusqu'à la nomination de son successeur par le Saint-Père. Au Burundi, désormais, une prière de 40 jours a été ouverte pour les 40 martyrs de la fraternité, ces jeunes séminaristes assassinés le 30 avril 1997. C'est Monseigneur Salvatore Nissi Teretse, évêque du diocèse de Bururi, qui a ouvert cette prière à Buta, au sanctuaire qui leur est dédié. C'était le 17 mars. Un événement qui a rassemblé des centaines de pèlerins venus commémorer la victoire de ces martyrs lors du 5e dimanche de Carême. Les jeunes séminaristes de Buta avaient été tués en 1997 en plein milieu de la guerre civile burundaise. Des membres du groupe rebelle Hutu du CNDD étaient rentrés dans le dortoir et avaient demandé à ces séminaristes de se séparer en fonction de leur origine ethnique. Les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre, un ordre auquel ils ont refusé d'obéir au prix de leur vie. Le procès en béatification de ces 40 jeunes séminaristes est actuellement en cours. Et on termine avec cette nouvelle au Pakistan. Le 15 mars a été clôturée à Lahore la phase diocésaine du procès pour reconnaître le martyr d'Akash Bashir. Ce Pakistanais est mort en 2015 à l'âge de 20 ans en empêchant un kamikaze islamiste d'entrer dans une église. Plusieurs centaines de fidèles ont participé à une messe spéciale dans la cathédrale du Sacré-Cœur de Lahore pour la fin de l'enquête diocésaine. Cette première étape, après l'accord du Vatican pour l'ouverture du processus de canonisation, a pour objectif d'examiner si le candidat a vécu une vie de sainteté et pratiqué héroïquement les vertus chrétiennes. Voilà, on termine cette édition avec la chronique du monde. Et on retrouve depuis Madagascar le père Tantelli Odilon Andriama Monginirina, qui est secrétaire à l'archevêché Saint-Joseph-Taumassine. L'année dernière, Madagascar se place au 5e rang des pays les plus pauvres du monde, classé selon les PIB par habitant qu'attribue le Fonds monétaire international à chaque pays. Cette pauvreté extrême ne cesse de s'accroître due à l'inflation, à l'insécurité grandissante dans tous les territoires de la grande île, au mauvais état des infrastructures routières, dont les derniers entretiens pour certaines datent des années 60 et 70, et surtout à l'absence, et j'ose même dire à l'inexistence d'une véritable politique de développement vis-à-vis des dirigeants de notre pays ces 15 dernières années. Face à cette situation, l'archidiocèse de Taumassen tente de trouver des moyens pour aider les plus vulnérables à travers ses nombreux projets de développement.
mais aussi par l'organisation des événements caritatifs comme celui de chaque quatrième dimanche du carême, pendant lequel le Caritas, au niveau de chaque paroisse, collecte des fonds, effectue des petites activités de commerce, entre autres la vente des produits artisanaux, la mise en place des gargotes, dans le but d'apporter une aide d'urgence aux plus vulnérables, aux plus nécessités. À travers cela, nous avons pu mesurer une réelle volonté d'entraide de la part des chrétiens, même si la majorité d'entre eux sont également touchés par cette grande pauvreté. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.